La réunion a été décalée et était prévue depuis une dizaine de jours et elle portait sur les méfaits et les faits graves au sein des équipes de jeunes quant au TIB. Voilà, tout simplement. Donc, on écoute Longoria et on fait intervenir Hannibal, puis Hendrik avec plaisir. Pablo Longoria, très touché. Que j'ai volé de l'argent avec les transferts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au groupe Macor d'ouvrir une investigation à moi et à tous mes collaborateurs pour démontrer qu'on était transparents. J'ai donné, attention, mes comptes bancaires dans tout le monde. Parce qu'il y a un compte bancaire en Italie, en Espagne, en France. J'ai travaillé dans ces 3 pays. Tous les comptes que j'avais. Vous avez lu l'autre jour qu'il y avait une société. J'ai donné aussi ces sociétés. Avec cette investigation, ça a sorti que tout nous, que tout le club, on était clean. On n'avait rien à se rapprocher. On n'avait pas fait rien d'illégal. On n'avait pas touché un euro. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Dans un entretien final, j'ai donné tous mes téléphones, tous mes comptes bancaires, toute ma vie, mes conversations privées avec ma mère. Des conversations privées avec ma mère. Je les ai données à une entreprise américaine. Excusez-moi, mais oui, moi aussi, je peux donner mes conversations avec ma mère. Ça ne va pas trop les intéresser. Mais en effet, bon exemple, parce que ça touche dans le mille. Qu'ils sont passés à moi, à investir moi et tous mes collaborateurs. Dans l'entretien final, j'ai pleuré pendant 1 heure. Parce qu'une personne m'avait provoqué cette situation. Chercher dans une façon artificielle. J'avais pleuré. J'ai eu nécessité d'avoir un suivi psychologique parce qu'avec les valeurs que j'ai dans la vie, jamais je pourrais m'imaginer que ça pouvait aller tellement loin. Et ça m'a touché beaucoup. Problème psychologique. Ma mère, je n'ai pas eu ma mère pendant 2 ans pour un problème psychologique. Oui, il a dit pendant 2 ans. Bon, c'est 2 mois apparemment, mais là, il le dit bien, c'est pendant 2 ans. Et ma mère pendant 2 ans pour un problème psychologique. Et des gens, ils font ça pour chercher de me tuer. Ils ont commencé à investiguer ma famille. Faire passer des insinuations. Là, bon, c'est hyper bouleversant, hyper triste de voir un président de club dans cette situation qui est au bord des larmes, etc. Maintenant, on a envie de lui dire, mais porte plainte, va devant la justice, vu les faits, vu ce qu'il raconte. Après, quand on te demande pour un audit tes éléments, que tu aies donné tes conversations avec ta mère, c'est un peu un exemple de oui, des magots, dans le sens où bon, on s'en fiche complètement. Et heureusement que la direction de l'OM n'a rien à se reprocher. Enfin, à quel moment elle aurait dû prendre 1 euro justement sur les transferts. Ça me fait penser d'ailleurs aux commentaires que j'avais mis de côté de Bru du Tir qui me disait tu penses quoi de la vidéo de Romain Molina sur YouTube. Bon, on n'apprend rien dans ce qu'il a annoncé hier. Il a fait un très bon résumé. Ceux qui suivent le Dash Foot savaient déjà un petit peu tout ça. Mais il y a un premier truc, c'est déjà en début de vidéo, attention à rigueur, il dit que les Sauce Winners donc, étaient les supporters présents à la réunion lundi. C'est tous les représentants tous les groupes de supporters qui étaient à la réunion lundi. Les Sauce Winners ne sont absolument pas ceux qui étaient les seuls présents lundi du tout. Parce que là, on sait que ça s'oriente pour leur faire porter le chapeau de tout ça. Et s'il y a eu des malversations, il faudra leur faire porter le chapeau à Zero et aux Winners. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de raison et ce serait disproportionné. Donc attention, Romain avait commencé en disant juste les Winners. Ensuite, il pointe un truc du doigt, c'est qu'en effet, Longoria a pas piqué dans la caisse. Mais tant mieux, c'est normal, il n'y a rien à... C'est normal. En revanche, les liens avec Bottas, les allers-retours pour le transfert de Luis Suarez à l'arrivée et au départ, un mec qui est arrivé pour si cher, reparti pour si peu cher 3 mois après, il y a des transferts qui interrogent. C'est pas grave en fait d'en parler en privé s'il y a des trucs qui surprennent, si les explications ne convainquent pas. Et là, lui, il élude ces vrais sujets en fait, mais que des dirigeants de clubs, puisque j'en parle souvent, de Leonardo à d'autres, travaillent avec les mêmes agents,
Campos avec Mendes à Paris. C'est pour ça que j'ai pu vous révéler le transfert dès fin juillet de Barcola à Paris. Enfin, voilà, c'était voie royale quand il est passé chez Mendes au 1er août. Ben, du coup, il n'y a rien d'anormal et il n'y a rien d'illégal dans ce qu'il fait. Ça, c'est un truc sur lequel il faut bien appuyer. Longoria, vous pouvez dire, même sur le transfert de Suarez, c'est pas bien, c'est pas clean, c'est pas éthique, si vous voulez, qu'il fasse croquer Bottas à ce point, mais il n'y a rien d'illégal. Et voilà. Et peut-être que le fait de l'avoir fait croquer sur ce deal-là va lui permettre d'avoir un gros joueur dans 1 an ou 2 ans qu'il n'aurait pas pu avoir sans lui. Et c'est juste, c'est le travail. Le nombre de fois où j'ai bossé avec des attachés de presse et elles m'ont dit, il faut que tu interviewes lui, pour avoir un très gros derrière. Bon, bah ok, on fait des interviews de 3-4 joueurs ou artistes moins connus, parce que elle, ça va dans son intérêt. En revanche, dans 6 mois, dans 1 an, elle te sort une big interview parce que tu as... Voilà comment ça fonctionne, parce que tu as été sympa avec. Bah, je vous dévoile, pour ceux qui ne connaissent pas, des coulisses de façon de fonctionner qui sont logiques, c'est dans les intérêts. Et ben là, on est un peu dans ça. Donc, il n'a pas piqué dans la caisse, c'est pas un voleur, c'est pas un homme de malversation avéré, c'est peut-être un peu roublard, un peu malin, mais tant mieux, il faut l'être dans ce milieu-là. Et c'est pour ça que le voir un petit peu larmoyant, pleurant comme ça, c'est une tristesse sans nom. Mais d'un autre côté, Longoria, pour être au poste où il est, à l'âge où il est, on a le même âge, je crois, mais c'est un requin. Il peut pas être, il ne peut pas faire autrement. Il parle tête à tête, bugne à bugne avec Raiola, Mendes et compagnie, feu Raiola. C'est un homme tout là-haut. Donc là, pour qu'on arrive à le mettre à genoux, l'intimider, etc., comme ça, c'est que c'est très grave. Et ça veut dire qu'on en revient au même point. Il faut aller en justice. Il faut traduire ça en justice. Il faut faire avancer. Il faut peut-être débarrasser de ces parasites-là l'OM. Je ne les identifie pas tous. Mais voilà. Et donc, voilà mon avis. Et Romain a bien fait de faire ce point aussi qui explique plein de choses sur le fonctionnement. Mais il n'y a rien d'illégal. On fait intervenir Hannibal en direct. On va rapidement. On est déjà on sera en direct encore dans le Dash Foot demain. Puis Hendrik. Parce que, en effet, le Dash Foot est déjà dans les arrêts de jeu. Je ne vois pas le temps passer avec vous, les amis. Hannibal, bienvenue à toi. Salut, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Alors, la situation. Je suis assez surpris par le genre de déclaration que tu fais comme ça en public. D'une part, on va commencer point par point. Premièrement, tu dis que tu es étonné du cas Zerwal et que tu es surpris que ça fait 30 ans que ce bonhomme nuit à Marseille et tu as l'air de tomber des nues alors qu'on a bien vu quand même qu'avec ce qui s'est passé avec Deschamps, Dixit, je lui ai prévenu que j'allais lui décapsuler la tête des épaules, ce genre de choses. Quand on entend la Brune dire « tu es fou, je ne vais pas aller démonter la bâche qu'ont installé les supporters parce que je vais prendre 2 balles dans le dos », j'ai l'impression que… Je tombe pas des nues, hein. Ça a toujours été. Non, mais ce n'est pas parce que ça a toujours été qu'il faut l'accepter. Voilà, moi je suis supporter depuis 1985 et j'en ai ras le cul. Je suis désolé de le dire, j'en ai ras le cul. Voilà, Zerwal, Tonini, ils nous cassent les couilles, ils nous font chier, ils prétendent faire la pluie et le beau temps, ils sont incapables. Ils ont ramené un titre à Marseille, ces gens-là. Ils ont ramené un titre à Marseille, ces gens-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y en a plus que marre de ces gens-là. Et la mère Gali et Payan, c'est pareil. Voilà. Hein, quand on voit que la mère Gali protège les supporters et quand on voit le tombereau d'insultes qu'elle reçoit sur Twitter dans les commentaires, c'est quand même à faire mourir de rire quand même. C'est à faire mourir de rire. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. On veut savoir ce qui se passe au centre de formation. C'est très simple. Longoria en a… Parce que les gens disent non, mais il faut comprendre, les jeunes, ils sont représentés par leur oncle, leur belle-mère, leur cousin, mon cul. Ils sont représentés par des mecs du grand banditisme. D'accord. Il n'y a qu'à voir avec l'affaire Liadji. Hein, il y a qui derrière l'histoire de l'affaire Liadji? Il y a Baresi, il y a Moussa Sissoko, il y a Anigo, il y a un patron de boîte de nuit. Mais où on va?
Alors, c'est normal que Longoria leur dise, mais écoutez, si vous voulez rentrer dans le monde professionnel, commencez déjà par prendre des agents qui sont professionnels. Hein? Je suis On tout à avait, fait. on avait quand même... Hannibal, tu vas poursuivre. Hannibal, tu vas poursuivre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, ce sont les Marseillais qui peuvent le dire. Quelle est ma place de journaliste pour pouvoir t'en dire plus que ce que je dis déjà, ou je ne prends pas parti, j'essaie de comprendre, Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, moi, ce qui m'étonne, c'est que ça dure depuis si longtemps sans que ça aille en justice. Comment c'est possible que ce soit verrouillé à ce point? Et donc, si Longoria, qui est à la tête du club, je viens arrive, de te le lui, dire, c'est le grand banditisme. ouais, donc, C'est le grand banditisme que les politiciens sont autant. Enfin, Zeroual, il a quand même posé les affiches de Gali, de Payan et d'autres politiciens. Hein? Tout le monde le sait, ça. Alors, quand Longoria dit ce n'est pas les groupes de supporters, c'est tout un système, on commence à comprendre un peu mieux. Donc Longoria, et en fait, et on le respecte tout à fait parce que c'est terrible, ça veut dire qu'il est soutenu par très haut aussi pour faire cette sortie médiatique. Ça veut dire que Ça, on ne Longoria le est, sait pas encore. ça veut dire que Longoria est en lanceur d'alerte. Non, non, on ne le sait pas encore si Longoria il est suivi ou s'il va être protégé ou s'il va être appuyé. Parce que pour le moment, Gali, eh ben, elle a serré les fesses. Payan, il est aux abonnés absents. Et le seul qui a osé dire quelque chose, j'ai oublié son nom, un autre politicien. Après, on va voir la réaction de McCourt. Voilà. En fonction de la réaction de McCourt, on verra si c'était quelque chose qui aurait pu être prévu, auquel je ne crois pas, moi, personnellement. C'était pas prévu. Pour toi, donc, Pas... c'était pas prévu, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et vraiment, là, il craque psychologiquement par Non, rapport à il craque pas psychologiquement, il en a juste ras le cul. Comme tout le monde, 93%, tu regardes sur Twitter, 91-93% des supporters de l'Olympique de Marseille en ont marre. Ils en ont marre. Voilà, les gens ont bien compris maintenant que s'ils voulaient que l'Olympique de Marseille redevienne un petit peu ce qu'il a été dans le passé, il fallait arrêter avec ces conneries. Voilà. Parce que l'affaire de l'IAG, quand même, on parle de rétrocommission pour Anigo, Baresi et tout ça, de 1,5 million d'euros. Hein. On parle quand même aussi de la bande, je crois que c'était la bande le groupe de la Capelette, qui était, ils ont tous fait de la cabane, ils ont braqué des bijouteries, mais où on va? Mais où on va? Après, on veut se prétendre le Dortmund du Sud, comme disait l'autre empaffé, là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi la suite pour toi, alors? C'est un plan Le Prou. C'est un plan Le Prou, parce que on peut vivre dans l'espérance de croire qu'on va arriver à extirper toutes ces cellules cancéreuses, mais là, c'est plus des cellules cancéreuses, c'est une métastase, c'est un cancer généralisé. Malheureusement, moi, j'aimerais bien qu'on dise on va pouvoir sauver le noyau des groupes de supporters, les petites mains qui font les tifos et tout. Bien sûr qu'il faudra arriver à faire en sorte de sauver ce genre d'infrastructure, mais c'est tellement pourri qu'on n'y arrivera jamais. Il faut balancer une bombe nucléaire sur tout ça et à la rigueur, derrière, rebâtir des groupes de supporters avec interdiction aux groupes de supporters de se lancer en politique. Hein? C'est pas un groupe de supporters de faire du prosélytisme en politique. La passion, c'est le football. Tu vas au stade, tu encourages, tu gueules quand il faut gueuler. Ok, on comprend, c'est très bien, bravo. Mais là pour reprendre le vocabulaire du foot moderne, il y a un dépassement de fonction là. Hein. Ça va pas. Je peux te prendre en chroniqueur dans les émissions. C'est génial. Tu as les bons mots. Tu résumes bien les choses. Non, la dernière fois où. Mais à quoi ça sert? À rien. Ça sert à rien. Tout ce que je dis, les gens le savent. Non. Ça, Voilà. Ça, non. Justement, tu permets de clarifier certaines choses pour certains. Tu permets à d'autres de dire oui, on le savait, mais on n'avait pas les mots pour le dire. Toi, tu dis les choses. Tu prends le risque de le dire aussi parce que certains ont peur de dire les choses. Moi, j'essaie de vous apporter des infos
des échos des deux camps pour essayer de comprendre les choses dans une position journalistique. Toi, tu as une position magnifique de supporter excédé à juste titre, d'années en plus d'échecs J'ai tout sportifs. connu de Marseille. J'ai tout connu de Marseille. J'ai connu Tapi, j'ai connu la D2, j'ai connu Barthez dans les cages, j'ai connu Kopke, j'ai connu Rudy Voleur, j'ai connu Boxis. Tapi avait recruté Boxis sur une cassette d'un magnétoscope, il ne leur avait pas montré le bon joueur. Et Papin, quand il est arrivé à Marseille, la première année, tout le monde voulait le jeter dans le Vieux-Port. C'est vrai ça. Et maintenant on dit Marcelino, il ne vaut pas un copec, mais on se plaint de l'élimination contre le Panathinaikos. Il a eu un mois pour monter l'équipe. Il n'avait même pas tous les joueurs. Il a eu tard. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Enfin, on est les rois pour se tirer une balle dans le pied. Alors, bien évidemment, moi, quand on a parlé de Marcelino, j'étais contre dès le départ. Il n'y a pas le temps à Marseille, on le sait. Mais non, mais ce n'est pas une question qu'il n'y a pas le temps à Marseille. Et là, ça devient du n'importe quoi. Ça devient du n'importe quoi. Moi, je veux bien qu'on dise on n'a pas le temps à Marseille, mais il faut au moins laisser aux mecs le temps de montrer un petit peu. Ça devient dingue. C'est la culture de l'instant qui est poussée par Twitter, les réseaux sociaux, tout ce bordel-là. On ne s'en sortira jamais à Marseille. On ne s'en sortira jamais. Comment on va faire? On a un mec quand même qui est arrivé depuis Hérault et l'Exode des Cyprès. Hein? Le mec, il arrive, on se demande comment à remettre de l'ordre dans les comptes du club. Il arrive à nous faire venir des joueurs qu'on n'aurait jamais pu imaginer avoir à l'Olympique de Marseille. Hein? Et puis après, on va dire, ouais, non, mais Sanchez, il s'est barré. On connaît les dessous de l'affaire Sanchez? On sait combien il demandait pour moi, Sanchez? Il y a plusieurs versions, donc ça, c'est impossible d'avoir une vérité. Voilà, mais moi, tant qu'il y a plusieurs versions, je ne fais pas de procès d'intention. Concernant les comptes du club, on a quand même un président qui a eu le plus de moyens depuis X années et qui a bénéficié en même temps, et tant mieux pour le club, d'une augmentation spectaculaire des recettes puisque le budget a doublé pendant la période Longoria, et tant mieux pour le club, ce qui a permis de diminuer quand même les pertes, même si elles sont annuelles. Je dois à qui l'augmentation des recettes, hein? Notamment CMA-CGM, notamment… Et pourquoi ils sont venus, CMA-CGM? Parce qu'ils croient en la suite et en un grand Marseille qui doit arriver. Pas forcément ils croient en la suite, ils croient au travail qu'a montré Longoria, en mettant un petit peu de sérieux au sein du club. Quand il vire, je ne sais pas combien d'anciens employés de l'Olympique de Marseille, tu crois qu'il les vire par gaieté de cœur? Il les vire parce qu'il en a marre du bordel. Si tu es patron d'une société et que tu arrives dans un foutoir pas possible, tu dis au bout d'un moment, on arrête les frais. Toi et toi et toi, tu dégages. Voilà. Hérault avait commencé là-dessus et il y a eu beaucoup de changements. Tous les cadres ont été modifiés depuis 2 ans, en effet. Mais quand même, l'histoire la plus rocambolesque, c'est la femme qui était chargée de la communication à l'Olympique de Marseille et qui est prise la main dans le sac à avoir des conversations téléphoniques pour essayer de faire revenir Sampaoli dans le dos de Longoria. C'est… Je ne sais pas comment elle s'appelle, ça ne m'intéresse pas. C'est pas. Il y a une responsable de communication, c'est elle qui a été prise la main dans le sac à faire ça. C'est elle qui est nommée là, dans cet exemple qui est cité depuis 2 jours là. D'accord. Ça, je connais. Un coup de Google, ce sera facile de retrouver. Hein. D'accord. Mais il faut quand même arrêter les conneries. Quel genre de patron d'une société va accepter ce genre de manœuvre au sein de son entreprise? Personne. Personne. Moi, si j'ai un employé qui me fait ça dans mon dos, mais je le cloue au mur. Et ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Quand tu entends quand tu vois la déclaration de Longoria, si tu fais ça, on va sortir un dossier sur toi. Si tu fais ça, on va faire ci sur toi. C'est des mecs à l'intérieur du club qui font ça. Hein? Ou c'est des mecs à l'intérieur du club qui font sortir des dossiers. Tout le monde a dit Longoria, il mange dans la gamelle. Putain, même lui, il le dit, il y a eu un audit. Tu crois sincèrement que McCourt l'aurait gardé dans ses fonctions si jamais il avait tapé dans la caisse? Il serait en tôle déjà. Ah bah c'est impossible aujourd'hui, maintenant, en plus,
c'est plus l'ère des mallettes c'est plus l'ère des mallettes, des valises dans les jardins, etc. Donc c'est diverses façons, comme je le disais tout à l'heure, qu'on peut rendre service à des intermédiaires et des gens avec qui on bosse, mais aussi dans un intérêt, comme j'en parlais tout à l'heure par rapport à des interviews. C'est voilà, c'est des coups de billard à plusieurs bandes. Hannibal, tu as été remarquable, tout le monde est quasi unanimité ravi dans la room de tout ce que tu as dit. En effet, derrière, il faut que ça aille en justice, il faut qu'il y ait des preuves, des faits, des choses qui changent. Il faut sinon au moins un changement au niveau des supporters, des groupes de supporters ou des têtes pour, comme tu le dis, que les supporters ne soient plus qu'uniquement focalisés sur le football, le stade, leur club. C'est peut-être ça aussi un des changements, je résume ce que tu disais. Non, mais les choses, elles sont simples, Thibaut, elles sont très simples. C'est soit où on se décide de changer les choses, de mettre réellement de l'ordre dans ces affaires, soit on met le couvercle dessus et on est mort. Et on est mort. On est mort, parce que si on met le couvercle dessus comme Karine Galli veut le faire, ça veut dire que c'est open bar, on fait ce qu'on veut, et puis derrière, advienne que pourra, quoi. Hein, on va continuer avec les petites magouilles, les rétrocommissions. Pourquoi Otero, il est détesté? Otero, il est détesté parce qu'il essaye de mettre de l'ordre au sein du centre de formation. Enfin, non, alors là, je te coupe parce que là, pour le coup, j'ai les informations auprès des parents de ce qui s'est passé au centre de formation chez les féminines. C'est très grave. Ça va être révélé dans les heures qui suivent. Demain, on en parlera. Il y aura quelqu'un qui... Je suis désolé, mais tant que je vois pas rendu d'un procès verbal ou que je ne vois pas une perquisition des Schmitt au centre de formation, j'ai le droit de mettre en doute. Parce que il y a eu le procès verbal sur tous ce qu'a fait je suis désolé de le dire. Tout ce que tu as annoncé, la fille de la com, il n'y a pas de procès verbal non plus. Je suis père de famille, je suis moi aussi père de famille, et j'ai du mal à croire qu'il y aurait pu avoir... Il y a eu je te le dis, ça va sortir. Non, on parle pas de ça, justement, on parle pas de ça. Je clarifie avant que ça sorte en clair, puisque j'ai les éléments, on me demande d'attendre. Il y a des humiliations qui ont été faites, des gestes qui ne sont pas sexuels, qui sont du chantage, qui sont des choses qui ne se font pas avec des enfants, avec des ados, qui ont été faites. Ça a été remonté tout de suite aux entraîneurs, puis à la direction. Il y a eu plusieurs rendez-vous. Et voyant que personne ne bougeait, que ça continuait, il y a eu des attitudes anti-marseillaises au sein même du club qui ont choqué. Il y a eu donc des retours de fait de la part des parents qui sont supporters comme vous de l'OM. Et comme ça n'a pas bougé au sein de la direction, ils en sont venus à dire bon, bah là maintenant on fait remonter plus haut jusqu'à Eriondo, jusqu'à Tessier, etc. Et comme il n'y a toujours rien eu et qu'il y a eu des actes aussi chez les féminines scandaleux, je le dis, qui les ont concernés, ça a fait dégoupiller des parents et des supporters. Voilà. Après, ça n'empêche pas le club de tourner. C'est juste des questions d'hommes. Ça arrive dans beaucoup d'entreprises. Et tu vas me dire que les seuls c'est pas le problème de Longoria. Avec tous les détracteurs que l'Olympique de Marseille a, tu vas me faire croire que cette histoire elle n'est pas sortie avant. Moi, je suis désolé pour le moment. C'est en interne. C'est intelligent, non? Je suis désolé, tu as le droit d'y croire, peut-être entendu des choses, tu as peut-être eu des témoignages de parents, mais moi je suis désolé, pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien. On verra dans les prochaines heures, tu verras quand les parents se décident à en parler. Je vais pousser la réflexion un peu plus loin. Si effectivement il s'est passé quelque chose comme ça, c'est tout aussi scandaleux que l'histoire de l'affaire Zerwal et des problèmes mafieux au sein de l'Olympique de Marseille. Et là, pareil, il faudra prendre des décisions fortes. Mais moi, je suis désolé. Quand tu vois quand tu vois le bordel qu'a été l'affaire Mendy, et qu'on voit que maintenant, il se retrouve à rejouer au football parce qu'il a été finalement innocenté quand même, on se rend bien compte que de temps en temps, il y a des gens qui utilisent un système similaire pour foutre le bordel. Alors moi, je suis désolé, je ne suis pas un perdreau de l'année, et je me dis que peut-être, il faut savoir raison garder, voir ce qui va se passer là-dessus, et si effectivement c'est avéré, taper. D'accord. Et ce que tu dis sur Mendy et tout, hein, j'ai toujours mis en garde dans mes émissions par rapport à ce qu'il se disait, de laisser la justice faire. J'ai toujours été contre le tribunal populaire, justement, de faire attention à ce qui se dit, à ce qui se sort, puisqu'aujourd'hui, c'est une guerre de propagande et de communication. Donc là-dessus. C'est exactement ça, c'est une guerre de propagande.
C'est Voilà. exactement ça. Et le dernier communiqué de presse des South Winners en disant qu'ils vont, comment on dit, inaugurer une maison pour je sais pas quoi, c'est pareil. Oui, C'est pas le moment. Regardez comme on est gentil. Je suis désolé, mais moi j'habite à côté de la Colombie. Hein, je sais ce que c'est. Pablo Escobar aussi, il faisait des œuvres de charité. Hein. Pourtant, il a tué 4000 bonhommes. c'est problème d'un effet de fonctionnement. Et en effet, c'est hier soir que les winners ont publié ce communiqué et on refermera la page du Dash Foot pour aujourd'hui là. Et pendant ce temps, une semaine chargée pour le groupe. Nous avons présenté notre projet de la future maison des parents d'enfants hospitalisés. Nous avons également remis un chèque à l'association Soleil Bleu. Nous avons réalisé le rêve d'un enfant atteint d'une maladie rare en Italie. En lui Bravo, rendant un poster signé de Basile bravo, Boli. Et bravo, en effet, mais le timing est nul. ouais, c'est assez. Enfin, ouais, là, il y a ça C'est s'imitait. un truc de gamin. Regardez, on est les gentils. Oh, vous allez nous prendre pour des cons pendant longtemps ou quoi? En effet, Hannibal, écoute, reviens décrypter ça. Lui. Reviens décrypter ça avec nous avec plaisir. Et on a fait 30 minutes d'arrêt de jeu, mais avec grand plaisir. Je mettrai cette séquence ensemble sur la chaîne YouTube pour que les gens puissent se faire une idée des vérités que tu as énoncées. Je ne sais C'est pas pas si c'est des vérités, mais je suis désolé. Quand moi, en tant que j'aime mon club, je me sens pris en otage. Voilà. Et j'ai envie de dire, avec les terroristes, on ne négocie pas. Mais oui, si tu es pris en otage, tu es pris en otage par les terroristes. C'est le mot de la fin. Merci Hannibal. À bientôt et merci d'être intervenu en direct. Occupez votre temps. Cri du cœur, c'était un plaisir. Merci. Merci. Très, très chouette cri du cœur d'Hannibal dans le Dash Foot. Je suis désolé, Hendrik, qui voulait monter en direct. Demain, je te prends la première heure avec plaisir dans l'émission. Là, on a dépassé, mais c'était chouette. Il a ses idées, il dit les termes, comme le dit Kevin. Bravo à lui, dit The Duke. Ça, c'était parfait. En tout cas, non, sur les faits, en tout cas, d'humiliation, etc., au niveau des parents, je crois pas, j'ai pas eu écho pour l'instant de plaintes des parents envers les entraîneurs au niveau de l'OM, mais ils ont essayé de régler ça en interne à travers diverses réunions. Quand vous êtes dans le dialogue, dans une entreprise, dans une association, dans un club, que vous avez rendez-vous X fois avec la direction à ce sujet-là, vous n'êtes pas en train de porter plainte. Vous essayez de régler ça d'abord sans entrer dans le domaine de la justice, vous savez, ça me paraît logique. Non, LSRD, ça fera les futurs patrons, au contraire, seront ravis d'avoir un club nettoyé, entre guillemets, de ses problèmes. Et c'est ce qu'adore et ce que veulent, d'ailleurs, ce que veut tout repreneur dans n'importe quel club, dans n'importe quelle situation, dans tout rachat d'entreprise. On n'a pas envie d'arriver, de devoir nettoyer là où on arrive. Donc voilà, c'est pour le côté imagé de ce que j'ai dit. J'espère que l'émission vous a plu, en tout cas, que toutes ces interactions, tout ce qui a été dit, ça c'est le Dash Foot qu'on aime. GG, tant mieux. Je vais mettre l'extrait de cet échange avec Hannibal sur YouTube parce qu'il a été passionnant. C'est pour se dire les choses. En vrai, j'essaie aussi de vous dire les choses telles que je les ressentais pour la façon de communiquer de Longoria, tout en étant complètement avec lui pour défoncer tous ceux qui intimident, qui menacent, qui lui ont fait vivre l'enfer. On est de tout cœur avec lui. En revanche, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir des deux côtés. Donc, c'est important d'essayer de trouver un peu de juste milieu aussi et de faire attention. Merci. On est encore plus de 1100 connectés. Il est hyper tard, mais c'était un Dash Foot passionnant. Demain, on pourra revenir sur Ajax OM, revenir encore sur toute cette semaine complètement folle, faire les pronos Thibaut pour la Ligue 1 qui reprend dès demain soir. Et puis il y a PSG OM. Voilà pourquoi l'actu PSG OM est derrière moi. Bien sûr, dans les semaines à venir aussi, quand on sera à 10 000 sur Twitch, on est à 9 799. Donc, il manque 201 followers et on pourra lancer une grande émission. C'est Thibaut, c'est cadeau. Et ben voilà, c'est Sbeligno01 qui vient de se connecter, qui est le 9800e avec Joe Rasta, Toto Boom, Alandinho. Merci à vous. On a Nico MTP 96 qui a pris un Prime. Donc, on a toujours le temps pour féliciter ceux qui prennent des primes pour envoyer de la force à la chaîne. Plus de 12-15 heures de live d'ailleurs cette semaine en direct ensemble. Ça mérite bien un félicitation pour toi, Nico MTP, et pour tout le monde. Félicitations. It's increíble, hein? Félicitations.
C'était vraiment, vraiment un régal, super émission. On se retrouve demain encore. J'essaierai de démarrer encore plus tôt que 12h35 pour, les amis, être ensemble et continuer nos discussions, continuer de décrypter l'actualité. Voilà pour le show des foot du jour. L'extrait tout à l'heure, d'ici 2-3 heures, sur la chaîne YouTube avec grand plaisir. On se donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous et des autres. MTP96, c'est le nom du pseudo de la personne qui a pris un sub, journal lecteur de Mars qui m'écrit MTP94. Chacun son pseudo, tu sais, chacun son pseudo. Allez, prenez soin de vous et des autres, et à demain en très grande forme après avoir suivi une nouvelle soirée de Ligue Europa et avec les clubs français engagés. Régal!